rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, agir de manière à te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, quand je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis,
À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu.
sommes le 11e dimanche du temps qu'on appelle ordinaire. Je n'ai jamais apprécié ce terme, pour tout vous dire, ordinaire. Comme si dans cette saison de l'Esprit que nous avons inaugurée il y a 2 semaines, la vie doit redevenir ordinaire. Alors que dans la perspective chrétienne, elle devrait au contraire sortir de l'ordinaire et devenir extraordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire guidé par une dynamique sacrée, par le mouvement de l'Esprit Saint qui vivifie, qui rend toutes choses nouvelles et nous appelle à être créateurs, serviteurs de la beauté et habités surtout par une joie qui ne passe pas. D'accord? Pour écouter cette inspiration divine qui bat dans notre cœur, l'évangile de ce soir ouvre une porte intérieure, celle du cœur de Jésus. Il utilise pour y entrer un terme percutant. Vous savez quel est-il? On l'a signalé au début de l'évangile. Quel est-il? Jésus fut pris de... Je n'entends rien. Compassion. Compassion. En latin, compatire. Compatir. C'est-à-dire souffrir avec. Rapper. Parce que, avant d'envoyer ses disciples aux 4 coins du monde et leur dire comment vivre leur mission, avant de nous envoyer nous aussi et nous dire comment travailler, Jésus révèle d'abord ce qu'il ressent lui-même, les sentiments de son cœur. Il faut y pénétrer. Et c'est comme si toute œuvre, tout engagement, tout acte, même le plus ordinaire, pour être efficace, j'allais même dire magique, ne peut naître, tout acte ne peut naître que de se souffrir avec, c'est-à-dire de cet épanchement intérieur, de ce don profond qui surgit des entrailles et qui doit nous faire vivre, comme le disait Mère Thérèse à haute voix. Eh bien, qu'est-ce qu'elle disait? Aimer jusqu'à la douleur du don. Hatta waja al-ata, hatta waja al-ata. Alors tout travail, tout geste, toute existence ne sont plus, alors, ne peuvent plus être un projet humain, mais doivent être des entrailles même de Dieu. C'est pour cela que Jésus, en regardant les foules, n'a pas vu une masse anonyme. Non, il a vu des personnes. Personnes blessées, fatiguées, perdues, comme des brebis sans berger. Nous ressemblons à cette foule désemparée. Et nous vivons parfois dans l'angoisse, la solitude, la confusion. Beaucoup ont tout matériellement, et vous êtes peut-être riches matériellement. Mais même si beaucoup ont tout matériellement, ils sont spirituellement vides. Certains d'entre nous portent peut-être des blessures invisibles, blessures familiales, affectives, spirituelles. Devant cette humanité blessée, on ne peut pas, on ne doit pas condamner, mais être solidaire. Et c'est ce terme, la solidarité. Mais elle passe d'abord, dites-moi, c'est quoi la solidarité? Ce n'est pas donner de l'argent à quelqu'un qui passe pour me blanchir la conscience. Elle passe d'abord par la rencontre personnelle, le contact privilégié, un visage qui porte un nom,
un visage qui porte un nom. C'est pour ça que Jésus a appelé les disciples chacun par leur nom. Vous vous rappelez le nom de ces 12 disciples? Quelqu'un peut me dire, ce sont nos ancêtres dans le baptême. Quelqu'un peut les dire, les 12, comme ça de mémoire? Yallah, $1000, milliards. Il faudrait traverser tous les jours ce désert stérile de l'anonymat et franchir cette porte gratuite de la reconnaissance, reconnaître l'autre. Mais attention, la reconnaissance et la confiance vont ensemble. La confiance, il faut faire confiance. Jésus n'a pas appelé des gens parfaits, cultivés, pétris tous dans le même moule. Il a appelé des êtres faibles, tous différents comme nous. Pierre le renégat, Matthieu, j'allais dire le collabo, Thomas le shakik, Simon Zélote, le pur et dur, l'intégriste, Judas le traître, malgré leurs limites, nos limites et les défaillances, Jésus a placé toute sa confiance en eux. Il faut le faire. Le Seigneur, en fait, ne nous choisit pas parce que nous sommes capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. N'est-ce pas? Et il a besoin de chacun de nous. Chacun de nous. La moisson est abondante, mais les ouvriers, c'est nous, les ouvriers sont peu nombreux. Et en fait, le problème n'est pas le manque de personnes à secourir, vous êtes d'accord? Mais le manque de secouristes. Le manque de secouristes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faisons un stage de secourisme. Et ce stage est gratuit. Il le dit, l'Évangile. Vous avez reçu, dites avec moi, gratuitement, donnez gratuitement. Mais qu'est-ce qu'on va donner? Dites-moi, de quel don s'agit-il? Quel est le don par excellence? Il le dit, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et qu'est-ce qu'il continue en disant? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, alors qu'est-ce qu'il leur demande? Priez, sans nous. La prière est l'acte le plus éminemment gratuit que nous pouvons offrir. C'est notre respiration, notre souffle. Alors, mais attention, la prière, si vous allez me dire, elle consiste en quoi? Eh bien, à faire silence. Elle passe par ce silence sacré. Et quelle dure épreuve, le silence. Pour y arriver, dites-moi, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut invoquer? Dites-moi, qui il faut invoquer pour faire silence et écouter? Qui? Non, l'Esprit Saint. C'est lui le maître du silence. Alors invoquons-le. Et c'est à travers lui et lui que nous pouvons pénétrer le cœur du Christ. C'est à travers lui que nous pouvons pénétrer le cœur du Christ. Sinon, on ne peut pas être ses fidèles messagers, ses fidèles serviteurs et les messagers de son amour. Alors, puisqu'il faut prier, prions ensemble ce soir cette belle prière dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous est si cher à nous, jésuites, et que Saint Ignace ne cessait de dire et de prier, afin que réellement la moisson, si elle est tellement abondante, que nous puissions être réellement avec des bras vigoureux, de bons ouvriers pour cette moisson.
Alors sur nos écrans, nous allons ensemble la prier si vous le voulez bien. Mais en se levant, pour lui donner plus d'importance. Âme du Christ, remplis-moi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qui est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui le Père est fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et pour nos intentions ce soir, et plus particulièrement pour la paix dans notre région. Seigneur, donne-nous la grâce d'être guidés par le mouvement de l'esprit intérieur qui vivifie et qui rend toutes choses nouvelles dans un monde qui a soif de beauté et de joie. Kyrie eleison. Seigneur, donne-nous la grâce de l'écoute intérieure, celle du cœur, afin que, comme Jésus, nous soyons saisis de compassion envers ceux que nous rencontrons. Kyrie eleison. Seigneur, beaucoup possèdent matériellement tout, mais demeurent spirituellement vides. Donne-nous la grâce de savoir être solidaires de cette humanité qui cherche un sens à sa vie.
nos limites et nos défaillances, tu places toute ta confiance en nous. Donne-nous la grâce d'être de bons ouvriers, capables de secourir ceux qui sont dans le besoin. Kyrie eleison. Accueille, Seigneur, nos prières, nos intercessions, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Nous ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa salut. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père et Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit la main, ses mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, nos patriarches, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Tania, Bernard, Lydia et Mona, qui ont quitté ce monde, mais que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Du cœur du Christ jaillit la vie qui vient nous renouveler ce soir et nous rendre plus compatissants, plus également plus heureux dans le don, plus généreux dans nos actes. Seigneur, afin que nous soyons réellement dignes d'être appelés fils, que ce soir nous prions, mais avec le Saint-Esprit qui soit notre guide et notre consolateur. Osons ce soir chanter. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs,
dans la charité du Christ. Bonne la l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Oh
Cette communion a des mystères, Seigneur, fait figure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la bénédiction, vous êtes invités à vous retrouver dans la chapelle où il y a le Sacré-Cœur pour que nous puissions chanter le dernier chant qui lui est dédié. Che Gesù a dire con parola le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à